Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que Dieu soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous donne encore ce moment pour le louer, qui nous donne encore ce moment pour l'écouter. Que notre Dieu soit béni au nom de Jésus. Donc nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur, pour demander à Dieu d'être maître, pour demander à Dieu de nous parler, de nous consoler, de nous avertir et de nous affermir. Donc nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi parce que c'est toi qui es vie, c'est toi qui es la parole de vie. C'est toi que notre corps désire, c'est toi que notre vie désire, c'est toi que nous avons besoin. C'est pourquoi nous t'invitons, ô Dieu, pour que tu avertisses chacun de nous, pour que tu affermisses, pour que tu nous fortifies, pour que tu nous guides. Merci de nous parler. Merci d'enlever tout ce que l'homme a préparé. Merci d'enlever tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain, tout ce qui est là pour faire plaisir à la chair. Éternel mon Dieu, merci de l'enlever parce que nous voulons vraiment t'écouter, rien que t'écouter parce que c'est toi qui es vie. Sois béni Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni. Donc, notre message d'aujourd'hui, ça sera la répétition du message de dimanche passé. Donc, ça sera toujours le même thème. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Parce que dans le livre de Philippiens 3, verset 1, notre bien-aimé Paul explique à l'église de Philippe que donc il ne sera pas lassé de dire ou bien d'écrire la même chose si cela est salutaire. Et nous aussi, nous estimons que le thème des dimanches passés est vraiment salutaire pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Nous estimons que c'est vraiment un thème qui est important pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, parce que, vu le moment difficile que nous traversons, vu les multiples tentations dans lesquels nous sommes dans lesquels nous sommes confrontés, c'est vraiment important de saisir ce message. C'est vraiment important de comprendre la pensée de Dieu sur ce thème. C'est lui qui donne la semence au semeur. Parce que nous, chrétiens, nous avons besoin d'être fortifiés dans la foi. Parce que nous passons vraiment des moments difficiles. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous avec la crise de Corona, avec toutes ces crises-là. Nous voyons que aujourd'hui la situation devient de plus en plus compliquée. Des fois, notre foi est menacée. Donc, nous avons besoin d'être fortifiés dans la foi. Nous avons besoin de tenir ferme. Alors, pour tenir ferme, nous avons besoin d'un message pour nous soutenir. Nous n'avons pas besoin des paroles de séduction telles que 2021, tu seras béni, tu auras ceci, tu auras cela. Ça, c'est des paroles, souvent, c'est des séductions, c'est pour séduire les gens. Donc, et puis, après avoir écouté toutes les promesses, et souvent à la fin, nous ne voyons rien. Mais nous, chrétiens, nous avons besoin de la vérité. Pourquoi la vérité? Parce que c'est Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité. Parce que la vérité donne l'assurance. Et étant des chrétiens aujourd'hui, nous, chrétiens, nous avons besoin de l'assurance pour vivre. Vous savez, l'assurance, c'est une garantie invisible. On ne voit pas. On voit seulement des simples papiers. Mais le jour de l'accident, tu vas te rendre compte que les simples papiers-là étaient vraiment importants.
et tu seras payé, peut-être tu auras une nouvelle voiture, une nouvelle maison, tout simplement parce que tu as su garder les simples papiers qui étaient l'assurance. Donc nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons besoin de l'assurance. Nous avons besoin d'être fortifiés dans la foi. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que les temps sont durs. Regardons autour de nous. Les temps sont durs. Donc c'est la parole de Dieu que nous en avons besoin. Vous savez, au départ, vu notre situation, on peut avoir l'impression que, ou bien le sentiment que la parole de Dieu face aux problèmes d'aujourd'hui, ça ne semble pas vraiment donner le fruit. Hein? Des fois, c'est ce que nous ressentons. Oui, frère, oui, mais tu as dit la vérité, mais tu vois, des fois, nous avons cette impression-là que face à nos difficultés, face à nos problèmes, face à tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme si la parole de Dieu n'est pas vraiment efficace. Non, mes bien-aimés, laisse-moi vous dire aujourd'hui, nous n'avons qu'à croire. Ne cherchons pas à voir. Ne cherchons pas à toucher, mais croyons seulement, parce que tout a été créé par la parole de Dieu. Tout ce que tu rêves, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu mérites toucher, tout ce que tu mérites être, tout a été créé par la parole de Dieu. Donc ne cherchons pas à voir, ne cherchons pas à toucher, mais cherchons seulement à croire. Et au moment opportun, cette parole donnera vie. C'est comme l'assurance. Quand tu n'as pas l'accident, tu verras que c'est des simples feuilles. Mais les jours où tu auras l'accident, tu vas comprendre l'importance de souscrire une police d'assurance. C'est là que tu vas comprendre. Donc c'est pareil avec la parole de Dieu. Au départ, il n'y a rien, on ne sent rien, on ne voit rien, mais croyons seulement au moment opportun, cette parole donnera des fruits. Au moment opportun, cette parole sera notre secours. Amen. Donc, c'est pourquoi Dieu nous dit encore, Dieu nous redit encore aujourd'hui que c'est lui qui donne la semence au semeur. Je ne sais pas si nous comprenons vraiment la pensée de Dieu qui est derrière cette parole. C'est lui qui donne la semence au semeur. Essayons de réfléchir, essayons de pénétrer vraiment dans cette parole-là. C'est lui qui donne la semence au semeur. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment nous dire à travers ces paroles? C'est lui qui donne la semence au semeur. C'est-à-dire, c'est Dieu qui rend un monsieur ordinaire semeur. Le monsieur, au départ, il n'était pas semeur parce qu'il n'avait pas de semence. Mais les jours où il va croiser Dieu, il va devenir semeur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la semence. C'est ça. C'est-à-dire, Dieu a la capacité de changer notre destinée parce que c'est lui qui donne tout. C'est lui qui crée tout. C'est ça la pensée qui est cachée. Et parce que quand on voit le contexte, on voit que l'église de la Macédoine était vraiment une église pauvre. Mais quand ils ont contribué, et avec la foi qu'ils avaient en Christ, ils ont contribué au-delà. C'est-à-dire, Dieu a créé un miracle. Et qui étaient pauvres, mais les jours de collecte, les jours de faire les dons, leur pauvreté a disparu parce que Dieu était avec eux. C'est comme ça, il faut comprendre ces termes. Donc c'est Dieu qui crée un monsieur ordinaire, Dieu les rend semeurs. C'est lui qui n'était pas semeur. Le jour où il va croiser Dieu, il va devenir semeur parce que Dieu va lui donner la semence. Parce qu'avec Dieu, mes bien-aimés, il ne faut pas regarder le point de départ. Le point de départ ne compte pas.
Le point de départ, c'est notre situation actuelle. Mais regardons pas le point de départ, ça ne compte pas devant Dieu. La Bible nous montre qu'au départ, David, il était un simple homme, un petit, même son père l'avait ignoré. Il était vraiment dans la forêt là-bas, en train de perdre le brebis de son père. Mais le jour où David avait croisé Samuel, sa destinée était transformée. Sa destinée était bouleversée parce qu'il avait croisé Samuel. Parce que c'est Dieu qui donne la royauté au roi. C'est Dieu. Quel que soit ton point de départ, quelle que soit ta situation actuelle, crois en Dieu. Place ta confiance dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui crée tout. C'est la parole de Dieu qui a la capacité de te transformer. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. C'est-à-dire un monsieur qui n'était pas semeur, mais le jour où il avait croisé Dieu, il est devenu semeur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné une semence. Au départ, elle était une femme stérile. Mais le jour où il avait croisé Dieu, Dieu l'a dit, l'année prochaine, tu auras un fils. On voit, parce que Sarah a croisé Dieu, sa destinée était transformée. Parce que c'est Dieu qui donne la fécondité aux femmes stériles. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Donc nous comprenons que, vu tout ce que nous traversons aujourd'hui, vu notre situation actuelle, cela n'a pas d'impact. Cela ne représente rien. Cela n'est pas un frein à la main de Dieu. Dieu a la capacité de tout faire. Dieu a la capacité de nous transformer. Dieu a la capacité de tout changer, de changer notre destinée. Mais ce qui nous demande seulement de le croiser. Comme David a croisé Samuel, comme Sarah a croisé Dieu, et le jour-là, sa destinée a été modifiée, changée. Donc, c'est important, mes bien-aimés. C'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui fait tout. Et c'est Dieu qui a tout. Prenons nos Bibles. Lisons dans le livre des 2 Corinthiens 9, verset 10. 2 Corinthiens 9, verset 10. On va écouter la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit. 2 Corinthiens 9, verset 10. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. C'est vraiment un message d'encouragement. C'est Dieu qui fournit la semence. C'est Dieu qui donne le pain. C'est Dieu qui donne la nourriture. C'est Dieu qui donne tout. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quel que soit que l'année 2020 était une année noire, quels que soient tous les aspects de 2020, laisse-moi te dire, tu as Dieu qui donne tout. Tu as la parole de Dieu qui a tout créé. Tu as la parole de Dieu qui a la capacité de tout faire. Tu as la parole de Dieu qui a la capacité de tout transformer. Prenons encore nos Bibles. Dans le livre de Deutéronome 32, verset 39. Livre de Deutéronome. Deutéronome 32, verset 39. Écoutons la parole de Dieu. Deutéronome 32, verset 39, ça c'est la parole de l'Éternel. Il est en train d'adresser ces paroles à son peuple. Aujourd'hui, cette parole est à nous. Sachez donc, c'est moi qui suis Dieu. Et qui a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir.
je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il faut savoir que c'est lui qui est Dieu. À côté de lui, il n'y a personne. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. Un homme méchant, un homme adultère, une femme malade, depuis les années des années, les jours où ils avaient croisé Jésus, leur destinée était changée. Zachée est devenu un homme bon. La femme adultère est devenue une femme sainte. La femme malade a été guérie tout simplement parce qu'ils avaient croisé le Seigneur de gloire, parce qu'ils avaient croisé Jésus, parce que c'est Dieu qui donne la guérison aux malades. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le médicament, mais c'est Dieu qui donne la guérison. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Jésus. C'est important. C'est Dieu qui change notre destinée. Peut-être tu es là. Peut-être tu n'es pas sûr, tu n'as pas l'assurance du salut. Parce que tu es conscient que ta vie n'est pas correcte. Parce que tu es conscient que ta vie est loin de la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui tout peut changer. Prends la décision de croire en Jésus. Prends la décision de donner ta vie en Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que tu crois à cela? C'est la parole, c'est la vérité. Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Crois en Jésus, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça, parce que c'est Dieu qui donne la vie. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre vie. Mais bien aimé, en regardant l'histoire des enfants d'Israël, Dieu n'a pas hésité à conduire son peuple dans le désert. Pourquoi Dieu n'a pas hésité à conduire son peuple dans le désert? Parce que Dieu savait que c'est lui qui donne l'héritage aux héritiers. Donc le désert n'était pas un obstacle. Le désert n'était pas un frein. Les ennemis d'Israël n'étaient pas aussi un obstacle, non plus pas même un frein, parce que Dieu savait que c'est lui qui donne la semence au semeur. Parce que Dieu savait que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne l'héritage aux héritiers. Parce que les enfants d'Israël étaient des héritiers. Donc ce n'est pas le désert. Ce n'est pas la chaleur du désert. Ce n'est pas les ennemis qui étaient à côté. Mais c'était Dieu, Dieu seul. Parce que c'est lui qui donne l'héritage aux héritiers. Donc ce message est là pour nous fortifier dans notre foi. Peut-être nous traversons des moments durs. Peut-être nous traversons des moments difficiles. Peut-être le milieu dans lequel nous vivons nous est hostile. Sache-le, c'est Dieu qui possède tout. Ce que tu souhaites avoir, ce que tu souhaites être, ce que tu souhaites toucher, seul Dieu qui peut te donner. Il n'y a que lui. Personne d'autre que lui. Parce qu'il a dit, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. C'est lui qui donne la semence au semeur. Tu n'étais pas semeur, tu étais un homme ordinaire. Mais les jours où tu as croisé Dieu, Dieu t'a rendu un semeur. Elle était stérile, une femme sans valeur. Le jour où elle avait croisé Dieu, elle est devenue la mère d'Isaac. C'est ça, la grâce de Dieu. Et Dieu est capable de tout faire.
Prenons encore nos Bibles. Écoutons ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le désert. Deutéronome 29, verset 5. Deutéronome 25, verset 5. Écoutons ce que la Bible nous dit. J'étais conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Je ne sais pas si on réalise la parole de Dieu. Souvent, ce qui nous pose problème, parce que nous lisons la parole de Dieu, nous ne prenons pas le temps de réaliser. Nous ne prenons pas le temps de comprendre ce que Dieu veut dire. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Ça aussi, c'est un passage polémique pour certaines personnes. Et pourtant, c'est clair. Dieu a dit, je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Et Dieu leur a posé la question, est-ce que vos habits étaient usés? Non. Est-ce que vos chaussures étaient usées? Non. Est-ce que vous imaginez 40 ans? Quand un homme a 8 ans, c'est un petit. Après 40 ans, il aura 48 ans. Ça ne sera plus la même taille. Rien ne sera comme à 8 ans. Mais Dieu a dit, pendant 40 ans, leurs vêtements n'étaient pas usés. C'est-à-dire, nous comprenons que les gens grandissaient avec leurs vêtements, les gens grandissaient avec leurs chaussures. C'est ça. C'est lui qui donne tout. Donc à 8 ans, même chaussure, à 10 ans, même chaussure, à 30 ans, même chaussure, c'est-à-dire tu grandis avec tout. C'est ça la grâce de Dieu, c'est ça la puissance de Dieu, parce que c'est lui qui donne tout. Donc, nous n'avons qu'à croire. Ne cherchons pas à voir. Ne cherchons pas tous à toucher. Aujourd'hui, Dieu te dit, ton point de départ ne compte pas. Ta vie actuelle ne compte pas. Ce que tu vis maintenant ne compte pas devant lui. Ce que tu es maintenant ne compte pas devant lui. Ce qui compte devant lui, c'est ta foi. Ce que tu crois être. Ce que tu crois devenir en lui, c'est ce qui compte. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu manques aujourd'hui. Mais moi, je sais une seule chose, que c'est Dieu qui donne tout ce que tu as besoin. Ce que toi tu as besoin, c'est Dieu qui donne. Ce que toi tu veux toucher, c'est Dieu qui donne, rien que Dieu qui donne tout. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, verset 19, Dieu a dit, je mettrai un chemin dans le désert. Vous savez, le désert, il n'y a pas de chemin. C'est l'espace avec le vent, tout ça. C'est même difficile de retrouver le même chemin que tu étais passé avant. Mais Dieu a dit, même dans le désert, moi l'Éternel, j'ai la capacité de créer un chemin. Même dans le désert. Les déserts représentent nos moments difficiles, nos moments de difficulté, nos moments de souffrance. Mais Dieu nous dit, ce n'est pas la souffrance, mais faisons confiance à lui, parce que lui, il a la capacité de créer un chemin. Lui, il a la capacité de donner la solution, parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. C'est lui qui transforme un homme ordinaire à un semeur. Tu n'étais pas semeur parce que tu n'avais pas de semences. Mais les jours où tu vas croiser Dieu, tu vas devenir semeur parce que c'est lui qui te donne la semence. Donc c'est Dieu qui change nos vies. C'est Dieu qui change tout. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs tombent dans le péché à cause des difficultés financières, à cause des difficultés de l'environnement, à cause des difficultés de la famille. Alors Dieu aujourd'hui veut nous rassurer. Nous ne devons pas suivre, nous ne devons pas regarder, nous ne devons pas nous contenter à dire que non, je n'ai pas, je n'ai pas. Non, nous devons seulement croire. Parce qu'au moment opportun,
c'est Dieu qui donnera. Parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. C'est Dieu qui crée tout. C'est Dieu qui donne tout. Toujours dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit, face aux eaux puissantes, je crée un sentier. Eaux puissantes, c'est des situations insurmontables humainement parlant. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Il a dit ça à cause des enfants d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient face à la mer. Humainement parlant, il n'y avait aucune solution. Soit Moïse devait leur louer un paquebot. Donc à l'époque, c'était impossible. Ils ne savaient même pas de quoi il s'agit. Donc face à la mer, les enfants d'Israël n'avaient pas de solution. Et il n'y avait aucun moyen. Ils commençaient déjà à crier, Moïse, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu nous as amenés ici? Parce que, humainement parlant, des fois on se retrouve dans des situations où on ne peut pas. Humainement parlant, il n'y a aucune solution. Mais Dieu a dit, face à de telles situations, face à de tels moments, il est celui qui a la capacité de te frayer un sentier. Il est celui qui a la capacité de te frayer un chemin parce qu'il a le moyen. Nous devons croire à la parole de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas devant mon nom, c'est la parole de Dieu, c'est la réalité. Parce que nous-mêmes, dans notre vie, il nous arrive d'expérimenter des choses impossibles, c'est-à-dire, mais Dieu rend cela possible. Dieu rend cela possible. Parce que c'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est tout. Mes bien-aimés, ce thème, c'est vraiment pour réfléchir. Essayons vraiment de comprendre la pensée de Dieu. C'est lui qui donne la semence au semeur. Essayez de plonger dans ta vie. Regardez ta vie. Les eaux puissantes. Regardez ta vie. Le désert. Regardez ta vie. La stérilité comme Sarah. Regardez ta vie. Essayez de regarder. Des fois, tu n'as pas de solution. Des fois, tu ne sais quoi faire. Mais Dieu te dit aujourd'hui, crois. Crois seulement. C'est ça ce que Dieu demande. Ne cherche pas à comprendre. Parce que si tu veux comprendre, c'est Satan qui viendra te dire que ma sœur, c'est impossible, il faut faire comme les autres. Oui. Si tu veux essayer de comprendre, le diable viendra te dire que oh, laisse, il faut faire comme les autres. Sinon, tu n'auras rien du tout. Mais nous devons croire. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc Dieu nous demande de croire. Peut-être tu es dans un environnement qui ne supporte pas la justice. Tout le monde veut frauder, tout le monde veut mentir, tout le monde veut tricher. Dieu te dit aujourd'hui, sois la lumière. Peut-être tu vas te poser des questions, mais comment je vais faire pour manger? Mais comment je vais faire pour obtenir telle ou telle situation? Dieu te dira, crois seulement. C'est ça la parole de Dieu. Crois seulement. C'est comme Marie. Quand l'ange est venu dire que non, tu vas devenir mère, tu seras enceinte, il a dit, ah, mais moi je ne connais pas d'homme. L'ange a dit, toi crois seulement, et le Saint-Esprit viendra et cela deviendra possible. C'est pourquoi Dieu a dit, il est celui qui crée le chemin dans le désert. Parce que là où c'était impossible à imaginer, là où on ne pouvait même pas penser, mais si la parole de Dieu descend dans cet endroit-là, tout devient possible. Quand Dieu a créé le monde, au départ, c'était vide.
Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de forme. Tout était informe. C'est la parole de Dieu qui a donné la forme. Si la parole de Dieu a donné la forme à l'environnement, si la parole de Dieu a créé le ciel avec toute sa complexité, la terre avec toute sa complexité, est-ce que cette parole serait incapable de transformer ta vie? Est-ce que cette parole serait incapable de transformer ta situation? Est-ce que cette parole serait incapable de changer ta destinée? Nous devons croire. La mère de Samuel a compris, Anne, elle qui était stérile, elle pleurait, pleurait, pleurait. Mais après, dans 1 Samuel chapitre 2, c'est elle maintenant qui commençait à dire, ce n'est pas la peine, notre Dieu connaît tout, notre Dieu sait tout, ce n'est pas la peine. Même la stérile affrontera cette fois. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné la parole pour que nous gardions les souvenirs, et nous puissions vivre par ces souvenirs-là. Les souvenirs de Anne, les souvenirs de Sarah, les souvenirs de Joseph, qui était en prison. La prison, ce n'est pas un endroit là où on peut aller chercher la promotion. Mais parce que la parole de Dieu était avec lui. Mais parce que Dieu était avec lui, la prison était devenue un endroit là où on peut trouver la promotion. Parce que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Dieu a la capacité de tout créer. Il dit, c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. Joseph était en prison. Dieu a blessé l'Égypte. Alors il dit, comme j'ai blessé l'Égypte, j'ai donné la famine. Et c'est moi aussi qui est capable de donner la prospérité. Alors Joseph va leur donner la prospérité. Un prisonnier est devenu premier ministre. C'est ça. Donc la parole de Dieu nous change. Peut-être tu es voyou. Peut-être tu vis dans l'impudicité. Peut-être tu vis dans le mal, dans la fraude, dans le mensonge. Viens. La parole de Dieu est capable de te laver. La parole de Dieu est capable de te transformer. La parole de Dieu est capable de te donner une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse. C'est vraiment important. Je ne sais pas, j'ai dit, lisons la parole de Dieu et réfléchissons. Dieu a dit, c'est lui qui donne une nouvelle jeunesse. C'est-à-dire, tu étais jeune avant, c'est fini, tu es devenu vieille. Mais quand la parole de Dieu va venir dans ta vie, la parole de Dieu a la capacité de créer en toi les conditions de la nouvelle jeunesse. C'est comme Sarah. Sarah se disait, est-ce que j'aurai encore le goût de la maternité, moi qui suis devenue vieille? Et quand la promesse de Dieu s'est accomplie dans sa vie, Sarah a eu le goût de la maternité. Parce que c'est Dieu qui donne la maternité. Parce que c'est Dieu qui donne tout. C'est l'ignorance qui nous fait pécher. C'est l'ignorance qui nous rend rebelles. Cherchons la connaissance. C'est pourquoi Paul a dit, tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il considérait avant, présentement, il voyait ça. Donc, il voit ça comme la poubelle à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est la connaissance qui nous pousse à pécher. C'est la connaissance. Parce qu'on n'a pas de connaissance, on veut faire tout le monde. Parce qu'on n'a pas de connaissance, on veut vivre comme tout le monde. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au temps présent. Ce n'est pas pour rien Dieu nous demande de ne pas se conformer au temps présent. Parce que Dieu sait, c'est lui qui détient tout. Parce que Dieu sait, c'est lui qui a tout. Imaginons, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu pars dans une boulangerie pour acheter du pain. Mais tu arrives devant la boulangerie, tu ne vois pas du pain aux étalages.
Mais le boulanger à l'intérieur te dit d'entrer. Bien qu'il n'y a pas de pain sur les étalages, mais le boulanger te dit entrer. Pourquoi le boulanger va t'appeler? Parce que le boulanger sait que bien qu'il n'y a pas de pain sur les étalages, il a gardé quelques pains dans les coffres. C'est pourquoi le boulanger te dit viens. Mais tu ne vas pas refuser. Parce que tu sais que c'est le boulanger qui connaît là où se trouve le pain. Même si tu n'as pas vu le pain, mais si le boulanger te dit entre, sois rassuré que tu vas sortir avec le pain. C'est qu'il a caché le pain quelque part. C'est pareil avec la foi chrétienne. Peut-être que tu ne vois pas ce que tu cherches. Peut-être que tu ne vois pas ce que tu veux. Peut-être que tu ne touches pas ce que tu aimerais être. Mais Dieu te dit de croire. Tu sais pourquoi Dieu te demande de croire? Parce que Dieu a ce que toi tu veux quelque part. C'est pourquoi il te dit de croire. S'il n'avait pas, il n'allait pas te demander de croire. Mais si Dieu te demande de croire, c'est qu'il a. Il a ce que tu cherches. Ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé à Abraham de croire. Parce que Dieu avait un héritier quelque part pour Abraham. Abraham avait présenté son héritier, Élisée de Damas, parce que oui, humainement parlant, il n'y avait que ça. Mais Dieu a dit non, crois. Abraham a dit, mais comment je fais? Crois seulement, parce que moi, l'Éternel, j'ai un héritier quelque part. C'est Dieu qui donne l'héritier. C'est Dieu. Quand Dieu nous demande de croire, parce qu'il sait qu'il a quelque part, c'est pourquoi il nous demande de croire. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens croient qu'ils sont maudits. Oui, il y a beaucoup de personnes, parce que les choses ne marchent pas, ils se disent maudits parce qu'ils te disent non, mon frère, rien ne marche. Peut-être c'est à cause de papa, de maman ou bien de quelqu'un de la famille. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens ont ça dans la tête quand ça ne marche pas. Même si ça ne marche pas. Pourquoi Dieu nous demande de croire? Pourquoi la Bible dit sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu? Parce que Dieu sait que ça ne va pas marcher chaque jour. Parce que Dieu sait qu'on va croiser la mer. Parce que Dieu sait qu'on sera dans le désert. C'est pourquoi Dieu nous donne la foi. Pourquoi? Pour ne pas être stoppé par ce qui est visible. Pour ne pas être stoppé par l'étendue de la mer. Pour ne pas être stoppé par l'étendue du désert. C'est pourquoi Dieu nous demande de croire et de marcher par la foi. Parce que Dieu seul sait au moment opportun. Parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. Ne crois pas que Dieu est maudit. Prenons la parole de Dieu. Écoutons ce que Dieu nous dit. Deutéronome 23. À partir du verset 4 à 5. Deutéronome 23. Deutéronome 23. À 5. Écoutons bien cette parole. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant vous avec du pain et de l'eau. Si le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, parce qu'ils ont fait venir contre toi, à prix d'argent, Balaam, le fils de Beor, et de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. La parole de Dieu est claire. La Bible n'a pas dit qu'on n'aura pas des ennemis devant nous. Non, non, non. La Bible n'a pas dit qu'on n'aura pas de sorciers dans notre famille. Non. Oui. Non.
Mais la Bible dit seulement, quelle que soit leur volonté de te maudire, mais lui, il va transformer toute malédiction en bénédiction. Parce que tu es son bien-aimé. C'est ça. C'est ça. Parce que Christ, à la croix, il a pris notre malédiction. C'est Jésus qui a pris notre malédiction. Malheureusement, nous voyons des chrétiens, ils vont prendre 21 jours à sec de jeûne et prière pour briser la malédiction. C'est là on comprend qu'il n'a pas compris l'œuvre de la croix. Si par le jeûne à sec que nous allons briser la malédiction, pourquoi Christ est mort? Et un chrétien qui pense qu'il est dans la malédiction, il vit dans la malédiction parce que les choses ne marchent pas, il y a un souci. C'est que Christ est mort envers pour toi. Parce que c'est à la croix que Christ a pris nos malédictions. La Bible dit, maudit soit celui qui sera pendu au bois. Il a porté toutes nos malédictions. Si réellement tu es né de nouveau, c'est que tu as transféré tout en Christ. Mais si les choses ne marchent pas, peut-être que tu es encore dans le désert. Dieu te demande de croire en lui. Peut-être que les choses ne marchent pas. Peut-être que tu es encore dans la brousse comme a été David. Mais Samuel arrivera. Comme on dit dans le monde, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Oui. Ce que Dieu a prévu pour toi se réalisera parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. C'est lui qui prend un homme ordinaire, il le transforme en semeur. Un homme était ordinaire, il n'était pas semeur parce qu'il n'avait pas la semence. Le jour où il a croisé Dieu, Dieu lui a donné la semence et Dieu a fait de lui un semeur. C'est ça, il faut comprendre. Donc c'est Dieu qui a la capacité de changer ta vie. Que les péchés ne soient plus pour nous, que les tentations ne soient plus pour nous, les occasions de tomber. Non. Mais un moyen de montrer qu'en Christ, on aura la force. En Christ, on est capable de vivre. Mais bien aimés, Dieu a dit, les ennemis d'Israël ont appelé Balaam à prix d'argent pour acheter la malédiction à Israël, contre Israël. Mais Dieu a dit, je n'ai pas écouté Balaam. J'ai changé la malédiction en bénédiction. Donc, ce n'est plus la peine de passer ton temps à penser à tes oncles, à ta maman, à tes choses là. Non, non, non. Toi, crois seulement. Peut-être qu'ils sont aussi des vrais sorciers. Mais cela, ça ne va pas empêcher la main de Dieu. Si Dieu n'a pas voulu qu'Israël soit maudit, pourquoi Dieu va vouloir qu'il soit maudit? Parce que toi aussi, tu es aimé de l'Éternel par Jésus-Christ. C'est Dieu qui transforme la malédiction en bénédiction. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Mais bien aimés, ne considérons plus le point de départ, c'est-à-dire notre vie actuelle. Non. Notre vie actuelle n'a rien à voir avec notre destinée. Non. Notre destinée a à voir avec la foi que nous avons aujourd'hui. C'est ça qui compte pour notre destinée. Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Non, ce que nous avons, ce que nous vivons n'a rien à voir avec notre destinée, n'a rien à voir. C'est pourquoi Pharaon ne pouvait pas retenir Israël. C'est pourquoi
La terre ne pouvait pas retenir le Seigneur. C'est impossible. Parce que la destinée du Seigneur, c'était la résurrection, être élevé. Donc, la terre ne pouvait pas. Mais la terre, les soldats romains, les Juifs qui l'ont tué, ce n'est qu'un moyen que Dieu a utilisé pour faire éclater sa gloire. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est qu'un moyen que Dieu fait la sélection pour savoir si réellement, c'est comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, j'étais éprouvé dans le désert, j'étais laissé à gauche ou à droite. C'était tout simplement pour voir si tu allais m'obéir, oui ou non. Dieu sait. Dieu sait nos capacités. Dieu sait. Dieu connaît nos limites. Mais si Dieu te laisse tel que tu es là, si Dieu te laisse traverser de tels moments, parce qu'il sait, il a en réserve ce que tu cherches. Il sait qu'il a en réserve ce que tu souhaites. C'est comme Sarah. Quand Dieu les a visités, oui, la Bible nous dit que Dieu avait pris la forme humaine quand il était parti voir Abraham et Sarah. Dieu a dit que tu auras un fils. Sarah commença à rire. Oui, pourquoi Sarah riait? C'est normal. On te dit, une vieille de presque 100 ans te dit que tu auras un fils. Tu lui as dit que non, mais toi, tu rigoles ou quoi? Non. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants aux femmes stériles. Parce que c'est Dieu qui donne une nouvelle jeunesse. Parce que c'est Dieu qui donne tout. Parce que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu. Prenons le cas de Marie et de Marthe, les sœurs de Lazare. Ils ont entendu le Seigneur jusqu'à... Le Seigneur n'est pas venu. Et leur frère est mort. Une fois que leur frère est mort, et voilà le Seigneur apparaît là-bas. Oh! Les sœurs ont dit, oui Seigneur, nous t'aimons beaucoup, mais maintenant là, tu ne peux rien faire parce que notre sœur et notre frère est déjà parti. On l'a enterré, ça fait 3 jours. Le Seigneur a dit non. Vous ne devez pas considérer votre situation actuelle. Ce qui est important pour vous, c'est de croire. Pourquoi? Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre vie aujourd'hui n'est pas un frein. Notre vie aujourd'hui n'est pas un obstacle. Notre vie aujourd'hui n'anéantit pas ce que Dieu a prévu pour nous. Mais notre vie aujourd'hui n'est qu'un moyen que Dieu utilise pour voir si réellement il est à la première place ou pas. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Je t'ai laissé dans le désert, tout ça, c'est pour voir seulement si tu allais m'obéir, oui ou non. Ce n'est pas que si tu allais prendre l'héritage, parce que l'héritage c'était une promesse, parce que l'héritage appartient à Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne l'héritage aux héritiers, c'est-à-dire ce n'est pas le désert, ce n'est pas Pharaon, personne ne pouvait bloquer l'héritage, parce que c'est Dieu qui donne l'héritage aux héritiers. Non, ce n'est pas le désert. Si l'environnement pouvait changer notre destinée, David n'allait pas devenir roi. Joseph n'allait pas devenir premier ministre. Élisabeth, Anne, elles allaient mourir sans enfants stériles. Mais c'est Dieu qui donne la semence au semeur. C'est important, mes bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. Que chacun de nous sonde son cœur. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de concession. Vous savez, dans une négociation, si tu es dur, tu ne veux pas concéder,
tu n'auras aussi rien du tout. Il faut concéder un peu pour gagner plus. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné son Fils unique. Il a concédé Jésus. Il a laissé Jésus mourir. Et au retour, pour avoir une multitude de fils. Sans la mort de Jésus, si Dieu n'avait pas cédé Jésus, il allait avoir que Jésus et les anges auprès de lui. Mais parce qu'il a laissé Jésus, parce qu'il a concédé Jésus, aujourd'hui, Dieu aura des milliers d'enfants autour de lui, le jour de l'enlèvement au paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait concédé pour gagner. C'est ce que Dieu te demande aussi de concéder, abandonner, accepte de laisser telle ou telle chose pour la gloire de Dieu. Accepte d'abandonner telle ou telle chose pour la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas par l'abandon que Dieu te donnera, non. Dieu te donnera parce qu'il a prévu déjà de te donner. Dieu te donnera pas parce qu'il a prévu, parce que la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans les lieux célestes. Ta sanctification, ta discipline ici n'est qu'un moyen pour l'accomplissement. Mais sinon, Dieu t'a déjà donné. Que Dieu nous fasse grâce de réaliser que c'est lui qui est le maître, que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Aujourd'hui, c'est à toi. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être tu avais mal commencé l'année 2020. L'année 2020, tu étais rebelle, tu étais impudique, tu as fait des choses que Dieu n'accepte pas. Mais aujourd'hui, tu peux tout changer. Aujourd'hui, Dieu peut te pardonner. Aujourd'hui, tu as la possibilité de commencer une nouvelle vie. Parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. C'est la fin. C'est le dernier dimanche. On n'aura plus un autre dimanche 2020. C'est fini. Si aujourd'hui on arrive à minuit, c'est fini. Donc saisissons cette opportunité pour croire en Jésus, pour remettre notre vie en Jésus. C'est vrai. 2020, c'était terrible. Corona a amené toutes sortes de crises. Corona a amené toutes sortes de soucis. Mais Dieu savait. La Bible dit rien ne peut se faire sans que Dieu donne son accord. Si Dieu avait donné son accord, parce qu'il sait que pour nous, ses enfants, il a une solution chez lui, dans ses placards, dans son cœur, dans sa grâce. Dieu a une solution pour nous. Parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. C'est lui seul qui a la capacité de changer ta destinée. Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous sonde sa vie. Il est temps de croire. Il est temps de croire. Aujourd'hui, Dieu nous dit, ce n'est pas ce que tu vis qui déterminera ta destinée. Ce n'est pas ce que tu es maintenant qui déterminera ta destinée. Mais c'est ce que tu crois. C'est la foi que tu as aujourd'hui qui détermine ta destinée. C'est la foi que tu as aujourd'hui qui te donnera ce que ton cœur désire. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. À travers ce moment, tu nous as parlé, tu nous as montré que c'est toi qui donnes la semence au semeur. C'est toi qui transformes, c'est toi qui prends un homme ordinaire, un homme qui était rien, un homme qui était néant,
Mais tu fais de cet homme un semeur en lui donnant la semence. Éternel mon Dieu, c'est toi qui as ramassé David, un petit qui était dans la forêt, qui était dans la brousse, qui n'avait rien, qui était même ignoré de ses parents. Mais tu as fait de ces petits-là un grand roi. Même aujourd'hui, des siècles et des siècles, on parle de lui. Parce que toi, tu as fait de lui un nom. Et tu es Dieu qui ne change pas. Tout ce qui est écrit, éternel mon Dieu, tu es capable de réaliser ça encore. C'est pourquoi nous te prions, ô Dieu, de nous aider, de nous délivrer de ces péchés qui nous entourent, de nous délivrer de ces mal, de nous délivrer de cette génération, mais de nous faire grâce, ô Dieu, de marcher selon ta parole, mais de nous faire grâce, ô Dieu, de vivre par la foi, rien que par la foi. Parce que tu nous enseignes aujourd'hui, c'est la foi qui détermine ce que nous serons. C'est la foi qui détermine ce que toi tu vas nous donner. Ce n'est pas notre situation actuelle. Ce n'est pas ce que nous n'avons pas. Ce n'est pas ce que nous avons, mais c'est la foi. Merci de nous aider. Merci, éternel Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, on se verra le mardi prochain à 20h. Non, je pense que ça sera... Ah, non. On va communiquer la date. Je pense qu'on va communiquer. Vu le couvre-feu, je pense que tout... Non. On va communiquer l'heure pour le mardi. Mais le jeudi à 20h45, nous sommes tous invités à se connecter sur Zoom pour l'intercession. Et puis, le vendredi, le même jeudi à 20... Non, attends, excusez-moi. Le jeudi 31. Ah, c'est jeudi, non. Donc, ce jeudi, on n'aura pas l'intercession, vu que c'est le jeudi, les jours des réveillons, non, c'est ça? Les 31. Les 31, c'est le jeudi. Donc, le jeudi, on se connecte sur Zoom à 22h30 comme prévu. Et puis, on va fêter en ligne notre nouvelle année 2021. C'est vrai, ce sera vraiment une année spéciale. Mais donc, Dieu fait grâce. Donc, on se retrouve le jeudi à 22h30 pour notre réveillon. Que Dieu nous bénisse. Wow.